On va faire ça assez léger aujourd'hui. Vous présenter les cockpits. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez fait l'expérience avec votre version des SAP, que ce soit SQL ou ANA, du cockpit en tant que tel. Mais ce qu'on va faire là, ce matin, c'est vraiment, je vais vous montrer, faire un bref survol. Qu'est-ce que c'est que ces cockpits-là? On va activer un cockpit dans chacune des versions de base de données. On va regarder comment ça se fait, quels sont les choix de l'utilisateur. Ensuite, je vais faire un survol. Là. Je vais vraiment vous présenter d'abord le cockpit SQL, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on a comme information de base qui est déjà disponible dans SAP au moment où on l'a activé. Et je vais faire la même chose avec ANA, où on va montrer les différents modes de recherche, comment ajouter les widgets, la personnalisation un peu, les KPI ou les critères de performance critiques et certains tableaux analytiques. Si ça va avec vous, ça va être l'ensemble du programme de ce matin. Si on va au niveau de la version SQL, ici j'ai une BD SQL, je pense qu'elle est fermée. On va la partir. Alors ici, j'ai déjà fait un preset de la version cockpit d'une base de données SQL. Ce qu'on va retrouver de différent, c'est vraiment à l'ouverture de votre SAP tel quel, vous allez retrouver une façon différente de présenter le menu. Vous allez retrouver toujours votre menu à droite que vous pouvez minimiser, mais il va se retrouver ici en 3 sections. Vous avez toujours votre glissé relié, vous avez vos modules qui se trouvent le standard que vous avez, mais en plus, on a un choix de différents cockpits. Qu'est-ce qu'un cockpit? C'est un ensemble de présentations qu'on va retrouver ici au milieu de l'écran qui vont vous montrer vos fonctionnalités ou les trucs que vous avez besoin le plus rapidement, vous avez besoin de voir rapidement. Au centre ici j'ai placé un dashboard qui va me demander, dans ce cas-ci, ici, l'information par rapport à l'inventaire ou au décompte de l'inventaire. Mais aussi, je peux avoir des alertes, des fonctions communes, des documents en cours, etc. Le système vient avec différentes fonctions cockpit déjà par défaut. Comment on active ça, ce cockpit-là? Eh bien, il faut 2 choses, premièrement. Quand vous allez aller dans votre module, quand on va dans la section administration et on va dans la section des options générales, il faut, au niveau de la compagnie, quand on va sur l'onglet cockpit ici, il faut activer le cockpit, il faut le rendre disponible pour l'ensemble des utilisateurs. C'est la première chose qu'il y a à faire à ce moment-là. La deuxième chose, il faudra, pour être capable, surtout pour voir les dashboards, il faudra activer en background, et ça, c'est de la consultation. C'est peut-être 1 heure pour faire le travail. C'est qu'il y a un module d'intégration qui doit être installé, qui s'appelle B1 Integration, et qui doit être activé pour aller chercher des tableaux comme ça en mode flash. C'est pas tellement compliqué pour nous à installer, mais peut-être que ça serait beaucoup pour vous. Si vous avez besoin de ce genre de cockpit-là, des tableaux, des dashboards, en fait, on appelle en anglais, ça va vous prendre B1 Integration. Le reste vient out of the box. Une fois qu'on a activé le cockpit au niveau de la compagnie, chaque utilisateur, quand on va dans la section outils ici, au niveau du cockpit, on va venir indiquer activer mon cockpit. Et quand je me reconnecte sur SAP Business One la prochaine fois, ça va vraiment sortir avec ces versions-là. Les cockpits, en tant que tels, si on les regarde ici, il y en a plusieurs qui ont été faits par défaut. Il y a le cockpit d'accueil, un cockpit réservé pour l'équipe des ventes, où on va retrouver surtout des documents en cours. Les documents en cours, c'est les documents verts qui sont reliés aux ventes, côté des ventes.
un petit dashboard où on va montrer l'analyse des ventes. Là, c'est sûr ici que c'est une base de données démo. Je n'ai pas fait de transaction dedans depuis plusieurs mois. Alors, c'est un petit peu flat là, au niveau des dernières années, dernières transactions, pardon. Ces dashboards-là, de la façon qu'ils ont été designés, ils viennent déjà avec le cockpit de base de SAP, mais ça vous permet, ici, dans ce cas-ci, il n'y a pas de documents, mais s'il y avait eu des documents, j'aurais pu ouvrir, ouvrir une fenêtre pour aller plus loin et faire des recherches plus approfondies par rapport à des événements dans un tableau. Un cockpit, le module de service après-vente, qui va vous donner les performances si vous faites service après-vente. Ça va vous donner les performances de votre département de service. Ici, au niveau du dashboard, ça va vous dire combien d'appels vous avez reçus, combien d'appels ont été fermés à temps, etc. La même chose au niveau des achats. Vous pouvez rajouter dans vos cockpits, vous pouvez vous rajouter des cockpits custom. C'est-à-dire qu'ici, je me suis créé un cockpit démo. C'est tout simplement dans l'outil ici cockpit. On peut dire, OK, gestion de mon cockpit, on va se créer des nouveaux cockpits et je vais me créer un nouveau cockpit. Dans ce cockpit-là, je vais avoir le choix de widgets. Ce qu'on appelle des widgets, c'est des fonctions qui sont disponibles pour... fait que tout ce qu'on a à faire pour l'utiliser, c'est de le prendre et de faire un glisser-coller. Je vais avoir mes alertes. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mes fonctions communes ici en haut. Là, ici, il va se retrouver vide. Je veux voir mes documents en cours dans ce coin-ci, mais je ne voudrais pas que ça prenne toute cette place-là. Je peux le tasser ici. On peut même avoir une page navigateur. Je pourrais avoir ma page navigateur ici et aller chercher, si je définis une adresse par défaut, il devrait normalement aller chercher votre page web préférée, vous l'auriez disponible. Vous pouvez naviguer dans ce navigateur-là comme on naviguerait dans n'importe quel navigateur. Et le dernier, c'est vraiment les tableaux de bord. Tel qu'on a vu un peu plus tôt, quand je vais glisser un tableau de bord, là, peut-être que je n'en prendrai pas beaucoup d'espace, mais je vais être capable d'aller chercher tous mes tableaux de bord qui sont prédéfinis dans SAP. Il y en a pour le cash flow, pour les comptes recevables, comme on a vu plus tôt, pour l'inventaire, pour des soumissions en cours, pour des analyses de vente, etc. Donc, ça, c'est vraiment le cockpit SAP de base pour SQL. Au niveau des widgets, des tableaux de bord, il y a seulement ces 5 tableaux de bord disponibles, mais si jamais vous aviez besoin d'en définir différents autres, c'est possible de le faire au moyen de ce qu'on appelle un Crystal, un Dashboard Designer. En fait, ça s'appelle SAP Crystal Dashboard Designer. Vous devez acquérir une licence et avec cela, vous allez être capable de créer vraiment tous les dashboards, montrer tous les KPI tels que vous les voudrez. Très facile à opérer une fois que c'est installé, mais c'est une licence indépendante. Il ne vient pas directement avec votre licence actuelle de SAP. C'est bon pour ça. Tout ce qu'on voit ici, c'est géré par autorisation. C'est-à-dire qu'au niveau des autorisations générales, il y a une section réservée au cockpit et vous allez pouvoir dire à vos utilisateurs est-ce que je veux, oui ou non, qu'ils puissent jouer avec la gestion des cockpits, ajouter, enlever des cockpits, etc. C'est possible de faire, de gérer qui a le droit de faire quoi et qui a le droit de voir quoi au niveau des cockpits. Les alertes, c'est les mêmes alertes que vous allez retrouver dans vos fonctions différentes, dans votre fonction normale de SAP, dans votre tableau normal. Et quand on va ouvrir, que ce soit les alertes aux documents. En fait, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Mes fonctions communes, si vous voulez rajouter des fonctions communes, très simple. Moi, je suis intéressé, je fais des livraisons clients, je prends mes livraisons, je fais des factures clients, je les envoie là. Je travaille sur mes fiches partenaires. Et c'est comme mon raccourci, dans le fond. Et si je vais aller faire une nouvelle fiche ou consulter une fiche, je vais pouvoir à ce moment-là juste
un clic de bouton sur mon cockpit, aller chercher l'information que j'ai besoin ou aller la modifier. C'est bon. Fait que c'est pas mal ce que j'ai à dire au niveau du cockpit de SQL. Maintenant, on va aller dans la version ANA. La version ANA, c'est quoi? C'est le nouveau moteur, le nouveau support pour vos données que SAP vous met à disposition maintenant à ses clients, qui est un système un peu différent du SQL dans le sens que dans le cas d'ANA, toute l'information ou toutes les données disponibles sont montées en mémoire. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un inventaire ou un large inventaire de données disponibles en temps réel. Ici, j'ai mon SAP en version conventionnelle. On va aller le changer en mode cockpit. Je vais aller dans mes options générales. On a la même fonctionnalité qu'on avait avec la version SQL d'activer un cockpit, sauf qu'ici, j'ai un cockpit spécial qui est juste disponible en version ANA qui s'appelle le cockpit de style Fiori. Quand on met ça actif, ça va le mettre actif pour tous les utilisateurs en même temps et tous les utilisateurs vont être sur la même plateforme. Alors, une fois que mon Fiori est activé, on va se retrouver dans un environnement qui est passablement différent au niveau visuel, où la facture visuelle de votre environnement va être passablement différent de ce qu'on retrouve par le passé avec SAP. Vous voyez ici, de base, votre menu il sera pas visible sur le côté et on voit différents trucs que je vais passer au travers un par un, qui sont présentés différents. Ce qu'on appelle ici la présentation de type Fiori, c'est la nouvelle version de SAP, c'est la nouvelle façon de montrer vos données à l'écran. Le menu est toujours disponible si on le laisse apparaître sur le côté. Il est arrangé de la même façon qu'actuel et il y a toujours mon glisser-relier. Auparavant, dans SQL, on avait en haut à droite ici une petite fonction pour faire des recherches de base. Maintenant, si je veux faire des recherches dans mon menu, je vais aller directement au-dessus du menu, aller chercher ce que j'ai besoin. Si je tape facture, il va trouver tout ce qui a rapport aux factures dans le système. Il va me suggérer et j'aurai alors le moyen d'aller ouvrir ma facture client. Parallèlement à ça, j'ai ici au niveau du processus, où en fait, ce qu'on fait, c'est que il est possible de définir votre workflow et l'intégrer dans votre cockpit tel quel. Ce que ça fait, c'est même si j'y vais au niveau de... On va changer pour le cockpit des ventes. Ça va être un petit peu plus facile à voir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de placer dans un workflow comme ça, votre processus normal ou la séquence des opérations normales qui va refléter la façon que vous faites vos opérations. C'est qu'ici, dans ce cas-ci, on débute avec des offres de vente. Ensuite, ça va devenir une commande client. La commande va être livrée. Il est possible qu'il y ait des retours de marchandises et qui vont se transformer en avoir ou en note de crédit. Sinon, ça va être la facture, l'enclassement, etc. Fait que toutes vos fonctions normales sont placées de façon linéaire et on est capable de suivre le processus. Les autres trucs qui ne sont pas nécessairement liés à un processus, on va le voir lié de façon indépendante. On peut avoir des rapports, la fiche des clients, etc. Alors, si je veux préparer une commande client, j'aurai seulement à ouvrir ma commande et à créer celle-ci dans le système, par exemple.
C'est aussi simple que ça. Alors, il y a différents éléments. On retrouve le workflow. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? On va retrouver des compteurs. Les compteurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des KPI ici. C'est un KPI ici qui me montre les ventes totales pour le mois en cours. Okay, avec une tendance. Ici, ma tendance est à moins sur 100%. J'ai aucune vente d'enregistrée dans mon système présentement. J'ai aussi aucun recevable. Pourquoi? Parce que j'ai aucune vente, etc. Ce cockpit-là, il est aussi personnalisable. Ici, ce qui est le fun à droite, c'est toutes vos dernières transactions. Si vous choisissez ce petit module-là, ça va vous donner toutes les dernières transactions. La dernière transaction qu'on vient de faire dans le système, Star Company, c'était la commande client que je venais tout simplement de créer dans le système. Alors oui, je disais que c'était personnalisable, c'est-à-dire que on a un petit bouton ici qui va nous permettre de jouer avec la façon qu'on présente, un peu comme on avait dans la façon SQL. Mon petit graphique ici au niveau des revenus, je voudrais qu'il prenne un petit peu plus d'espace pour combler l'écart qu'il y a là, mais je peux dire, OK, je vais l'ajouter là. Ce petit widget-là ici qui ne m'intéresse pas, je peux le prendre. Je peux l'envoyer au rebut et savoir placer mes trucs. Je peux déplacer mes trucs à ma guise à l'intérieur de l'écran. Et je peux rajouter d'autres petits widgets. Il y a, avec la version ANA, une très, très grande panoplie de widgets qui peuvent être ajoutés dans le système. On a même No Workbench ou No Workflow. Il y en a déjà 4 d'utilisés. On peut utiliser aussi des navigateurs. On peut mettre nos fonctions communes, nos alertes, les dernières mises à jour, etc., telles qu'on vient de voir. Et un paquet de petits documents ou des compteurs. Ces KPI-là ici sont déjà tous prédéfinis. Alors, c'est le fun, c'est qu'on n'a pas à aller faire du design, des trucs comme ça. Les KPI les plus intéressants sont déjà dans le système. Je peux choisir ici d'avoir mes meilleurs vendeurs présentement. Je peux juste activer le petit widget ici. Et quand je vais sortir de mon widget, il devrait se retrouver normalement dans ma liste. Il se retrouve ici en bas. Ces petits widgets-là, ils sont personnalisables. C'est-à-dire qu'ici, c'est basé sur des requêtes SQL, mais je peux très bien les modifier pour les rendre encore plus user-friendly. Certains compteurs, ici qu'on appelle les compteurs, ça dit que j'ai 2 documents. Ici, ça s'appelle My Sales Order Not Delivered. Ça veut dire, dans le fond, c'est mes commandes ouvertes. Si je clique là-dessus, ça va ouvrir la liste, ça va me donner la liste des commandes qui n'ont pas été livrées. Et je peux, avec le numéro de document ou la clé interne, un petit drill down, ouvrir le document et aller voir s'il y a des problèmes à cet égard-là. Oups. OK. Alors, on a au niveau de tous les KPI, non seulement, vous avez vu ici, il y en a un paquet qui sont disponibles déjà pour présélection. Il est possible aussi d'en faire votre design et c'est déjà inclus dans le système de SAP. Il y a un tableau d'analyse détaillée et vous allez retrouver dans ce dernier tous vos KPI existants. Vous allez retrouver différents dashboards qui existent. Ici, on avait nos top 5, etc. Et des tableaux de bord étendus. Les tableaux de bord étendus, c'est souvent des tableaux de bord qui sont attachés ou qui sont des tableaux de bord sous des tableaux de bord principaux. Un tableau de bord qui est très intéressant, qui est très le fun
à voir, c'est ce qu'on appelle le Customer 360. C'est que vous pouvez attacher ce tableau de bord-là à une fiche client. Et, oups, excusez-moi. Vous pouvez attacher ce tableau de bord-là à une fiche client. Et quand vous allez cliquer sur la fiche client, vous allez pouvoir ouvrir le Customer 360 et avoir une vue d'ensemble de toutes les activités qui se passent avec votre client. D'une façon générale, vous allez avoir, bon, c'est quoi les ventes totales, c'est quoi le profit que j'ai fait avec ce client-là, quelle est la tendance des dernières années avec le client, y a-t-il des opportunités, le churn probability, ou ce qu'on a en français, on va dire les possibilités ou les chances qu'il y ait une attrition, c'est-à-dire que votre client quitte votre entreprise pour s'en aller ailleurs. C'est un calcul automatique basé sur différents critères qu'on va retrouver dans le système. Ça va vous dire si ce client-là a un potentiel de vous quitter ou s'il il est en bonne selle et bien confortable avec vous. Toutes sortes de KPI. On va se retrouver, et en plus, vous allez l'avoir au niveau des ventes. Vous allez pouvoir mesurer différents critères de performance. Quel est l'état au niveau des recevables, etc. Et comme les dashboards, on va pouvoir aussi rajouter d'autres, aller chercher d'autres KPI qui existaient dans le système et les rajouter à la fiche du client. Au niveau du design tel quel, je n'ai pas parlé du design, là, j'ai juste parlé comment rajouter des feuilles dans le... Mais quand on va vraiment au niveau du design, juste pour vous montrer comment ça peut être facile, si je prends un KPI qui existe, par exemple, ici, les recevables qui sont déjà dus, dans le fond, ici, on va avoir, vous allez avoir vous allez définir quelles sont les valeurs qui sont mesurées. Dans ce cas-ci, ici, on fait juste mesurer la quantité ou la somme, le montant en dollars qui est dépassé en valeur locale. C'est le paramètre qui est mesuré. Ensuite, on va pouvoir mettre des filtres, c'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-ci, on le fait en fonction de l'âge du compte. C'est-à-dire qu'ici, on va faire une ségrégation à l'âge du compte. Et il pourrait y avoir d'autres critères où on va pouvoir faire ajouter des dimensions. Ensuite, vous allez avoir une vue ici à droite qui va vous montrer comment dans le fond, c'est une prévisualisation de ce que vous allez retrouver, le montant qui est actuel pour un client. Et la petite flèche ici, ce qu'on retrouve ici dans le niveau de l'affichage, c'est que vous êtes capable de définir vous-même des critères, c'est-à-dire qu'en fonction de vos critères, vous allez pouvoir dire, OK, si c'est en vert, ben ici, dans ce cas-ci, ici, si mon ratio est en bas de 90% de l'âge des comptes, ben, j'ai un client qui paye, ça veut dire que c'est un client qui paye toujours à temps, je vais le mettre en vert. Ici, en bleu, j'aurais pu décider que c'est en jaune à la place. Et dire quand mon client paye des fois et des fois paye en retard, je vais le mettre en jaune. Et si le nombre de jours overdue dépasse 110% du terme, ben, je pourrais dire à ce moment-là, ben, c'est un client qui paye toujours en retard. Je vais avoir visuellement, aussitôt que je vais ouvrir ma fiche client, je vais avoir un KPI qui va m'indiquer quelle est la problématique avec ce client-là, ou c'est un client qui est facile ou difficile. Il existe déjà avec le même nom, ça se peut, on vient de le sauvegarder. Alors, mon KPI se retrouve ici. Alors, si moi, je voulais avoir ce KPI-là dans une fiche, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher le KPI en question
il va se retrouver à quelque part dans mes KPI et je vais pouvoir le rajouter dans ma liste. Celui-là ici. Il se retrouve là. Et en ça, c'est en fonction ici, probablement qu'on le fait au niveau général, c'est-à-dire que ça va impacter tout l'ensemble de vos recevables, mais on aurait pu le faire au niveau individuel. Alors, c'est pas mal ça, la présentation des cockpits. C'est le fun parce que ça rend de l'information visuelle. Bon, ici, vos graphiques, je n'en ai pas parlé, je pourrais vous en parler brièvement. Vos graphiques, si vous n'aimez pas la forme, il est toujours possible de modifier. Si je prends mes tableaux de bord, j'en prends un au hasard. Vous allez avoir, comme on a vu tout à l'heure pour les KPI, mais vous pouvez décider facilement le type de graphique que je voudrais avoir. Je veux avoir mon diagramme dans l'autre sens. Je voudrais avoir un camembert à la place. C'est possible d'avoir un camembert et même à l'intérieur de ce camembert-là, de rajouter des actions qui vont permettre d'avoir l'information additionnelle. Je crois que j'avais un cockpit. On va sauvegarder celui-là. On va retourner dans un autre. Je pense que c'est celui-là ici. Non, je ne me souviens pas où je l'ai mis. J'avais modifié un cockpit pour qu'il soit interactif, c'est-à-dire que quand je clique sur une fonction, je l'ai peut-être fermé, c'est qu'il est possible d'ajouter des événements, c'est-à-dire qu'ici, là, présentement, je vois pour cet item-là ou pour ce client-là ici, je peux rajouter des événements. En fait, on pourrait le rajouter dans la liste. Simplement, je me souviens du nom de top 5. Je cherche un top 5. Top 5, je l'avais fait en français pour vous. Top 5 clients par recevable. Je dis OK. Alors, je peux pour ce client-là, ici, alors ici, j'avais mis deux fonctions de base, c'est-à-dire soit j'allais ouvrir la fiche client. Je peux aller ouvrir la fiche client. Et à ce niveau-là, je vais avoir ma fiche client et aller faire des actions, prendre des informations, le téléphone, etc., si j'ai besoin d'appeler le client. À droite, il est possible aussi d'attacher, là malheureusement, lui, c'est parce qu'il n'y en a pas, mais les mêmes tableaux, les dashboards qu'on voit ici, on peut les rattacher dans la même fonction qu'on retrouve les champs UDF normalement. On peut rajouter des tableaux. Ici, je pourrais mettre mon Customer 360, etc. et aller voir l'information générale par rapport à mon système. Mon Customer 360 ici, je l'ai mis directement dans un tableau de bord étendu. Quand je clique sur cette barre-là, ben, ça va venir aller chercher toute l'information que je voulais voir par rapport à ce client-là. Alors, c'est un outil extrêmement performant. Ça l'amène des données très, très, très rapidement à l'écran et c'est très facile d'utilisation avec beaucoup d'informations disponibles. C'est pareil comme pour SQL. Ce qu'on voit là, les cockpits, c'est géré par autorisation. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut jouer et aller modifier ses cockpits. La différence principale qu'il y a entre les deux, c'est bien entendu la présentation, la présentation visuelle, mais l'ensemble des
des tableaux de bord, si on veut, qui sont disponibles dans la version ANA est très, très grande par rapport à celle d'SQL. Dans la version SQL, si on veut les étendre, bien là, il faut aller avec un logiciel de design qui va vous permettre d'en créer des nouveaux. Alors, c'est l'ensemble des présentations que j'avais à faire pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce qu'on peut faire avec les cockpits. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette fonctionnalité-là qui est dans chacune de vos, peu importe la version que vous utilisez, en fait depuis au moins 8.8, qui est disponible selon que vous ayez ANA ou SQL? Est-ce que vous avez des questions? Je veux juste dire en passant, là, il parlait tantôt de workflow. Le 1er juin, on avait couvert ce sujet, comment monter vos workflows, là, les procédures. Fait que si quelqu'un voudrait une copie, là, vous pouvez m'envoyer un petit courriel. Puis, s'il n'y a pas de questions, merci tout le monde encore pour votre assistance. On espère qu'on vous aide avec ces présentations-là. Puis, comme j'ai dit, là, on prend une pause pour l'été, mais on va être de retour au mois de septembre. Fait que si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on couvre, vous avez la bienvenue de m'envoyer vos suggestions là, par courriel. Fait que un gros merci tout le monde. Merci beaucoup, Robert. Très intéressant. Puis je vous souhaite à tout le monde un très bel été. Salut. Merci, toi aussi. Merci, Merci, bye. au revoir.